L'actualité internationale à présent avec une vingtaine de civils tués par des hommes armés dans le centre du Mali. Au moins 18 civils ont été tués samedi 25 mai par des hommes armés dans la localité du centre du Mali, ont affirmé les populations à une source donc policière et un élu local à l'AFP, agence France Presse. Selon leur témoignage, ces djihadistes ont tiré sur les villageois à 3 km de Dialassagou. Le bilan provisoire est de 18 morts, 21 blessés. On reste toujours au Mali avec ce panel de démocrates 10 Maliens donc en exil qui a créé samedi des organes et des institutions parallèles. Ils dénoncent le musellement de la classe politique par une junte malienne illégale. L'Assemblée citoyenne de la transition civile a élu samedi les membres du gouvernement, ont-ils indiqué dans un communiqué daté de Genève. Ainsi, le gouvernement créé par les opposants à la junte à l'extérieur est dirigé par un magistrat malien de renom. Il s'appelle Mohamed Cherif Koné, ancien premier avocat général près la Cour suprême du Mali. Il a été radié de l'ordre des magistrats pour ses positions prises contre les militaires dans la sous-région, toujours avec les armées maliennes, mais aussi du Niger et du Burkina qui forment l'Alliance des États du Sahel, ainsi que celle du Tchad et du Togo, sont en train de réaliser des exercices militaires conjoints. Une première depuis donc le 20 mai dans l'ouest du Niger, près du Mali, afin donc officiellement de renoncer ou de renforcer les capacités opérationnelles, mais aussi de résilience de leurs forces armées. On parle de cet attentat au Cameroun qui a fait 2 morts et 39 blessés à Banemba, capitale de la région anglophone du nord-est du Cameroun. 2 bombes se sont déclenchées samedi soir dans un bar prisé de la population. L'attaque n'a pour l'instant pas été revendiquée. En Afrique du Sud, après le parti au pouvoir, le Congrès africain, national africain ANC, ainsi que les combattants pour la liberté économique, EFF, qui ont tenu leur meeting samedi. D'autres formations ont organisé un ultime rassemblement hier dimanche en amont du vote prévu mercredi. Les partis d'opposition espèrent voir pour la première fois depuis 1994 l'ANC perdre la majorité absolue lors de ces élections générales. On parle Diao, de cette guerre toujours entre Israël et le Hamas, avec des bilans donc très lourds. Le Croissant Rouge palestinien a annoncé hier dimanche qu'une frappe israélienne avait fait un grand nombre de morts et de blessés dans une zone humanitaire dirigée désigné près de la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. La branche armée du Hamas palestinien a dit avoir visé la capitale israélienne avec un important barrage de roquettes, tandis qu'au moins 30 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes sur un centre pour déplacer près de Rafah, selon le bureau des médias du gouvernement du Hamas. Merci Chérif Kia, donc on te retrouve